Eh bien bonjour à tous, nouvelle semaine. Alors si vous vous souvenez un peu, la semaine passée, je vous ai laissé en vous disant voilà, on est un peu au milieu de nulle part de nouveau parce que l'Italie était devenue ingouvernable. Alors mardi passé, on ne parlait que de ça, l'ingouvernabilité, donc nouveau mot dans le dictionnaire, vous pouvez noter. L'Italie était impossible à gouverner, c'est la grosse thématique, tout le monde ne parlait que de ça, on s'est dit ça y est, c'est le coup d'arrêt qu'on attend depuis longtemps et peut-être que finalement le marché va commencer à baisser à cause de ça. Pour la petite histoire, l'Italie est toujours paralysée au niveau des gouvernements, on n'a toujours pas trouvé de solution au niveau de la politique italienne, mais globalement, tout le monde s'en fiche et on est reparti dans une autre thématique. L'autre thématique, c'est quoi? Eh bien en fait, c'est assez simple. Globalement, les Européens sont un peu suspendus, un peu crispés, on va dire, parce qu'ils attendent quand même de voir ce qui va se passer. On voit que l'Europe va pas très bien, les chiffres sont pas extraordinaires, l'Italie est paralysée, puis ça les arrange quand même moyen d'avoir un pays qui est quand même un peu bloqué sur leur continent. Mais à côté de ça, vous avez les États-Unis qui sont tellement proches de battre des nouveaux records et on ne parle du coup que de ça. Le Dow Jones c'était quelque chose à 37 points du record historique aujourd'hui et c'est vrai que du coup les gens ne se préoccupent plus que de ça. Et vous savez, c'est un peu comme cette espèce d'attraction où tout d'un coup vous avez un trou noir qui vous aspire. Alors vous avez les records historiques du Dow Jones à 14 000 et des poussières et on voit que dans les derniers instants le marché ne peut rien faire d'autre que monter parce qu'il est aspiré par ce nouveau record. Cette semaine, on a la BCE qui va parler de nouveau, donc on attend de voir un peu ce que M. Draghi va nous sortir. On sait qu'il va en tout cas rien faire pour défavoriser le marché, il n'a aucun intérêt à le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à parler déjà d'une éventuelle possibilité qu'il vienne baisser les taux pour soutenir encore un petit peu le peu de croissance, pour autant qu'il y en ait dans certains pays européens, en tout cas en Allemagne. Donc on attend un peu de voir ce qui va sortir. Les rumeurs commencent à se construire et les gens se disent que oui, peut-être jeudi il se passerait quelque chose et les taux pourraient encore une fois baisser en Europe. Donc c'est la première thématique de cette fin de semaine. La seconde thématique, c'est les chiffres de l'emploi. Au début de chaque nouveau mois, on a les chiffres de l'emploi. Alors c'est un grand serpent de mer puisqu'on sait que ces chiffres ont le loisir d'être modifiés et remodifiés au bon vouloir des gouvernements et surtout du gouvernement américain. Donc en fin de semaine, nous aurons ce qu'on appelle les non-farm payrolls qui sont attendus autour de 170 000 créations d'emplois pour le mois de février. Donc la grande question, ça fait 9 mois aujourd'hui qu'on a une création d'emplois de 175 000 emplois en moyenne tous les mois. Et on se dit, c'est génial, tout va bien. Maintenant, si vous regardez un peu les headlines dans les journaux, on voit que tous les jours, vous avez 6 000 licenciements ici, 9 000 là, 20 000 là-bas. Donc en fait, je ne sais pas comment ils font leur calcul, mais visiblement, on parle toujours de licenciements dans les journaux, mais on ne parle jamais des engagements. Bon, j'avouerai que c'est clair qu'on voit rarement 12 000 personnes se faire engager one shot dans une société. Mais voilà, on parle beaucoup de ça aujourd'hui. Les chiffres de l'emploi, sont-ils justes, sont-ils véridiques? À mon sens, ils sont complètement magouillés aux États-Unis. Mais bon, on attend beaucoup de ça. Si les chiffres sont encore une fois bons cette semaine, on devrait continuer notre bonhomme de chemin pour aller toujours un petit peu plus haut. Maintenant, c'est vrai qu'on rentre dans des phases d'excès d'optimisme, encore une fois, et c'est toujours là où ça devient un petit peu délicat. Donc, choc exogène ou pas choc exogène, peut-être qu'il va nous falloir quelque chose d'important, de surprenant, pour nous faire rebaisser ce marché au moment où on l'attendra peut-être le moins ces prochaines semaines. Donc toujours un peu de méfiance à mon sens, c'est vrai que j'ai de la peine à être hyper positif malgré que c'est ma nature fondamentale, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une période très très difficile et le marché monte mais on n'a pas vraiment l'impression de profiter de cette joie, de ce nouveau bull market qui se développe finalement depuis 5 ans. Mais je pense quand même que globalement, un de ces jours, il va y avoir un retour à nouveau de la volatilité qui risque de durer un petit peu plus longtemps que 2 jours d'élection en Italie. Voilà, en ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine avec un temps peut-être un peu moins gris, on l'espère.